Comment lutter contre la baisse de productivité en période de saison sèche lorsque nous sommes myciculteurs ou bien nous sommes producteurs de champignons? Bonjour à tous et surtout bienvenue. Généralement, en saison sèche, il y a beaucoup de myciculteurs ou de producteurs de champignons qui vont abandonner leur activité. Ceci parce qu'au cours de cette période, justement, il y a plusieurs paramètres qui vont changer désagréablement, bien sûr, à savoir la température qui va augmenter et le taux d'humidité qui va plutôt baisser. Ceci est donc à l'origine de l'abandon de la plupart en période de saison sèche. Alors je dois préciser que vous soyez au nord, au sud, à l'est ou bien à l'ouest, si vous êtes au Cameroun bien sûr, et peu importe le pays dans lequel vous êtes, il faut savoir que ce phénomène peut vous toucher. Alors ici, là où nous sommes, c'est à l'ouest du Cameroun, et nous développons quand même quelques techniques pour maintenir notre rendement au top de top. Qu'est-ce que nous faisons? Je vais déjà préciser que nous sommes dans une salle de 3000 ballottes. C'est vrai que dans la précipitation, comme on était en décembre, nous avons juste lancé un tiers de la salle, c'est-à-dire 10 000 ballottes, pour pouvoir avoir de quoi vendre en période de fête de fin d'année. Donc c'est juste 3000 ballottes que nous avons lancées et nous sommes en train de préparer le matériel pour augmenter la productivité. Cette production a été lancée il y a de cela 2 semaines et demie et nous sommes déjà le 11 décembre. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous battre à produire les conditions de fructification comme d'habitude. Et lorsque nous allons récolter les premiers champignons sur les ballottes, ce que nous allons faire, au lieu de passer le temps à scarifier et à arroser matin, midi, soir, comme d'habitude nous le faisions avant l'acquisition de notre brumisateur. Parce que je dois préciser que dans le site où nous sommes, ce n'est pas encore électrifié. Donc nous ne pouvons pas malheureusement utiliser les brumisateurs. Donc au lieu de scarifier les ballottes et passer les jours à les tremper dans de l'eau matin, midi, soir ou bien à verser de l'eau au sol et passer le temps à balayer parce que je précise que tout ce sol est cimenté, on a juste préféré faire un autre système qui va s'appeler le gobettage. Donc, je dois préciser qu'avec l'itinéraire technique que nous appliquons et les conditions que nous allons à notre salle d'incubation, nos premiers fruits des champignons sortent une fois que la colonisation est terminée, sans toutefois avoir besoin de la lumière, de l'humidité ou bien que la température soit ceci ou bien cela dans la salle. Donc c'est après la sortie de ces premières têtes-là que la difficulté commence. Donc, les premières têtes vont déjà sortir et je vais d'ailleurs vous faire voir cela parce qu'après 2 semaines et demie, ça sort déjà. Et une fois qu'on aura récolté toutes ces premières têtes-là sur chaque ballotte, on va juste passer à un autre système de culture. J'ai nommé ici le gobettage. Ça sera simple. La ballotte sur laquelle on va récolter du champignon sera tout simplement désenveloppée. Je ne sais pas si on dit désenvelopper ou bien développer. De toute façon, on va retirer l'enveloppe sur ça, on va retirer l'écaille sur ça et on va tout simplement aller disposer dans les bacs. Et une fois disposé dans ces bacs préconstruits, comme vous voyez là, on va couvrir avec la terre. Donc voici les ballottes de production des champignons que nous avons lancées il y a environ 2 semaines et demie. Les ballottes ont déjà colonisé normalement et nous sommes venus là pour mettre ces dernières dans les conditions de fructification. Je précise qu'avant même de les mettre dans les conditions de fructification, il y a certaines ballottes là qui fructifient même déjà. Voilà, c'est passé avec la caméra, vous allez voir. En tout cas, il y a les ballottes qui sont déjà en train de fructifier là. Nous sommes à l'université du champignon, bien sûr. Donc vous allez constater là que les ballottes sont en train de fructifier 2 semaines et demie après la mise en incubation. Donc, les ballottes sont en train de fructifier. Les ballottes sont en train de fructifier de l'autre côté là. Donc c'est la production qui a été faite pour satisfaire la clientèle en période de fête de fin d'année.
Nous avons lancé environ 1000 ballottes, juste 1000 ballottes, dans une salle pouvant accueillir plus de 3000 ballottes. Voilà. Donc je précise qu'avec la méthode que nous appliquons ici, nous allons faire déjà fructifier les ballottes sur étagère. Et une fois que ces derniers auront produit le premier tête de champignon, nous allons procéder à un autre système de production qu'on va appeler le gobetage. Ça consistera à enlever ces papiers sur les différentes ballottes et à disposer les ballottes ou bien les gâteaux de mycélium dans des bacs que nous avons préconçus. Voilà, donc je pense que je vais vous montrer les bacs en question. Donc nous allons enlever tout simplement les ballottes, ou du moins retirer les gâteaux de mycélium et venir tout simplement les disposer dans ces bacs. Voilà, on va tout simplement venir disposer dans ces bacs-là et couvrir avec une minuscule couche de terre. Voilà. Donc voilà les bacs de gobetage que nous avons conçus. Ce sont les bacs ayant des largeurs de 1 mètre avec des longueurs de 4 mètres. Voilà, parce que la salle a une largeur d'environ 9 mètres. Voilà, on a fait 4 mètres quelque chose de l'autre côté et 4 mètres quelque chose de l'autre côté, il y a un passage de 50 cm. Voilà, au milieu là. On a fait les bacs d'1 mètre de large. Voilà, donc on viendra juste disposer les ballottes de mycélium à l'intérieur et puis on va couvrir avec une minuscule couche de terre. Après ça, on va arroser. L'arrosage se fera une fois tous les 2 jours. Voilà. Ça se fera une fois tous les 2 jours et 1 semaine et demie après, le champignon va commencer à pousser. Donc ceci déjà c'est la terre qu'on est venu avec parce qu'on a transporté ça un peu de loin. La terre d'ici est un peu sableuse. Donc on a transporté ceci dans les sacs comme ça, on a balancé dans la voiture. Donc d'ici quelques jours là, une fois que les ballottes qui sont à fructification vont chacune donner une tête de champignon, on va, ou du moins une grappe, vont chacune donner une grappe de champignons. On va récolter la grappe et on va envoyer la ballotte ici. C'est donc ici que ça viendra terminer sa course. On a choisi ce système parce que en saison sèche, on a ce problème-là des baisses de production ou bien des baisses de productivité. Généralement, c'est difficile d'arroser les ballottes sur étagère en saison sèche. Oui, parce que à peine arrosée, l'eau va tarir et c'est difficile d'avoir l'eau en saison sèche. Pour ce faire, donc, nous sommes obligés de faire d'abord pousser automatiquement les premières grappes sur les étagères parce qu'on ne va pas trop arroser avant que ça pousse. Et une fois qu'on aura récolté, au lieu de venir scarifier et passer le temps à faire les arrosages matin, midi, soir ou bien tremper les ballottes dans de l'eau matin, midi, soir pour avoir des minuscules têtes de champignons 2 à 3 semaines après, on a juste préféré justement concevoir ces bacs. Heureusement que nous sommes à l'université du champignon et nous avons suffisamment d'espace. On a presque 20 salles comme celle-ci. Ouais, c'est tellement grand. Donc, on aura la possibilité de faire des choses autant que nous voulions. Voilà. Donc, on va se disposer là et couvrir avec la terre et arroser juste une fois tous les 3 ou 4 jours. Oui, une fois tous les 3 ou 4 jours, le travail sera moins fastidieux. Et les têtes de champignons que ça produira seront similaires aux têtes de champignons qui sont produites en saison pluvieuse. Donc, c'est un système que je vous conseille de faire. Si vous êtes producteur de champignons et vous avez un peu d'espace là, vous pouvez faire aussi comme ça. Ça veut dire, vous récoltez vos premières ballottes sur étagère, vos premières grappes de champignons sur étagère, et vous procédez donc à cette méthode de gobetage. Comme vous pouvez même ne pas attendre que le champignon produise sur étagère, vous pouvez juste là attendre que ça colonie sur étagère et puis vous envoyer au gobetage. Question de libérer la salle pour disposer les nouveaux venus ou bien les nouveaux arrivants, c'est-à-dire les ballots de champignons. Donc nous sommes toujours à l'université du champignon. Voilà. Donc on a les salles là ici
Il y a des salles qui ne sont pas encore occupées parce qu'au fil du temps, nous allons faire ce que vous êtes en train de voir là. Alors, on va faire les salles avec étagères, on va faire les salles avec bac de gobitage comme celle-ci. Voilà.